Elles sont belles, rares. Elles sont parfois uniques, mais toutes roulent vite, très vite. Des voitures thermiques hurlantes, des électriques silencieuses, mais foudroyantes. Goodwood, c'est le festival des supercars. Ce qui fait de Goodwood un festival unique, c'est ça, la proximité du public avec les hypercars qui vous font rêver. Lancé à pleine vitesse dans la course de côte, le rêve prend ici une toute autre dimension pour tous les passionnés. Regardez un peu ce plateau de supercars et d'hypercars réunis au même endroit. Ça n'existe qu'à Goodwood. Tous les plus grands constructeurs sont présents et sortent leur dernière production. Et la marque la plus prestigieuse du monde, Ferrari ne s'y est pas trompée, avec la véritable première sortie de son nouveau porte-étendard. Et c'est l'une des grandes stars de ce festival Goodwood 2025, la Ferrari F80, la nouvelle hypercar de la marque italienne. On vous l'avait présentée au mois d'octobre dans Automoto pour les Finali Mondiali. Et ça y est, elle roule enfin devant son public, le public du monde entier, venu admirer le nouveau cheval cabré. Pas facile de s'inscrire dans la lignée de la F40, de la F50, de la Enzo et de la Ferrari. Mais la F80, limitée à 799 exemplaires, est un condensé du savoir-faire du constructeur italien. 1200 chevaux, c'est la Ferrari de route la plus puissante jamais produite. C'est pourtant un moteur V6 hybride. Le moteur thermique produit à lui seul 900 chevaux. Non, Ferrari a mis toute sa technologie à l'intérieur. La motorisation hybride est dérivée de son hypercar victorieuse des 3 dernières éditions des 24 heures du Mans. Les performances annoncées sont stratosphériques. 0 à 100 km/h en 2 secondes 15, 350 km/h de vitesse de pointe et forcément un prix à la hauteur, 3,6 millions d'euros. Sur leur terre, les Anglais ne pouvaient pas se faire voler la vedette. Alors Aston Martin a dévoilé ce qui a longtemps, mais alors très longtemps, était une promesse. Elle est enfin là, l'Aston Martin Valhalla. Ça fait 6 ans qu'on l'attendait, la petite sœur de la Valkyrie. Sous le capot, un V8 biturbo hybride rechargeable qui développe jusqu'à 1079 chevaux. Moins radical que la Valkyrie, la Valhalla illustre la course à l'armement des constructeurs. Considérée comme une supercar par la marque, sa puissance, ses performances et sa production limitée à 999 exemplaires font d'elle une véritable hypercar. Le double champion du monde de Formule 1, l'Espagnol Fernando Alonso, a même participé à son développement. Quand on vous dit que Goodwood est le plus beau festival automobile du monde en ce qui concerne les supercars et les hypercars, on tenait à vous le prouver. Voilà dans quoi on va monter dans quelques instants une magnifique et très rare Pagani Utopia Roadster. 130 unités dans le monde produites. Ici, on est dans la haute joaillerie automobile. Tout est fait main, monocoque en carbone, carrosserie en carbone, les coutures, le cuir. Une seule chose n'est pas fait main, c'est le moteur. Mais ça, on va le faire chanter dans la montée. La marque fondée par Horacio Pagani est à part dans le monde de l'automobile. Toute petite production, personnalisation totale, la voiture élevée au rang d'art. L'Utopia Roadster porte bien son nom. Pour réaliser ce rêve, comptez environ 3 800 000 euros. Pour avoir un moteur efficace et fiable, Pagani a choisi le V12 biturbo de 6 litres d'AMG, puissance 864 chevaux, mais surtout 1100 Nm de couple que le pilote va devoir passer sur cette boîte manuelle. Et écoutez le son. Sur la boîte et tout sur les roues arrière. C'est juste waouh. C'est incroyable, la sensation de vitesse avec le vent. Et on entend les turbos qui sifflent. 1,8 km avalé comme ça. C'est trop court comme bonheur. Et on arrive en haut du hillclimb. Le festival de vitesse, c'est aussi l'occasion de voir rouler des voitures devenues légendaires. Elle
vient fêter le 30e anniversaire de sa victoire aux 24 heures du Mans. La McLaren F1 GTR, et c'est celle-ci qui a gagné en 1995. Une voiture qui a changé à jamais le visage des supercars. C'est la première fois depuis 30 ans que l'un des vainqueurs, Gigi Leto, a repris le volant. En 1995, quand on a passé le drapeau à damier, la voiture est partie et on n'a plus jamais roulé avec. Et là, après 30 ans, on ressent les mêmes sensations. L'intérieur, rien n'a changé. Voiture de route extrême avec son V12 atmosphérique de 6 litres 1 signé BMW et la position centrale du pilote, la McLaren F1 a longtemps détenu le record du monde de vitesse maximale avec 391 km/h. Une révolution à l'époque, et son créateur a décidé de perpétuer son héritage contre toutes les modes actuelles. Regardez un peu ces lignes, ce coup de crayon, ces phares, il vous rappelle forcément la McLaren F1. Cette voiture, c'est la Gordon Murray T50. Gordon Murray, c'est le papa de la McLaren F1. Et bien dans sa voiture, il en reprend les fondements, un V12 atmosphérique, une voiture ultra légère, moins d'1 tonne sur la balance, et puis surtout, cette position centrale pour le pilote. Gordon Murray, ingénieur automobile de génie, était au centre des célébrations du festival cette année pour fêter ses 60 ans de carrière. Passé par la Formule 1, chez Brabham et McLaren, il a toujours innové avec des technologies jamais vues ailleurs. Sa turbine à effet de sol, par exemple, continue d'exister sur sa T50. Ma philosophie, c'est la légèreté, la simplicité et de la pure ingénierie. Vraiment, c'est ce que l'on fait sur nos voitures et je pense que c'est pour ces 3 choses-là qu'elles sont différentes des voitures des autres constructeurs. Et pour un ultime hommage à son chef-d'œuvre, Gordon Murray vient de créer un séisme avec la S1 LM, une réinterprétation moderne de la McLaren F1 GTR. Elle reprend tous les codes de design remis au goût du jour. Des feux affinés pour la face avant, mais un arrière quasiment identique, comme les jantes ou la prise d'air sur le toit. Basé sur la T50, on retrouve le V12 atmosphérique d'environ 700 chevaux, capable d'atteindre 12 500 tours minute. Homologué pour la route, mais très orienté piste, les 5 exemplaires prévus ont tous été vendus à un seul et même client. De son côté, McLaren, qui doit faire sans Gordon Murray depuis longtemps, a enfin présenté l'héritière de l'hypercar P1 au public. La nouvelle hypercar McLaren, la W1 ou W1, un monstre de technologie qui produit 1275 chevaux et elle s'inscrit dans la tradition des McLaren ultimes, la McLaren F1 et la P1 qui sont juste là. Toutes les 3, elles forment la Sainte Trinité McLaren et c'est un peu la réponse du constructeur anglais à la Ferrari F80. Propulsé par un V8 biturbo hybride qui transmet sa puissance uniquement en roue arrière. Une batterie et des suspensions inspirées directement de la Formule 1 où McLaren est champion du monde des constructeurs. On a tout un système de suspension complexe avec des amortisseurs intérieurs comme en Formule 1. Ça permet de faire passer la W1 d'une voiture de route à une vraie voiture de course. Il y a un bouton pour sélectionner le mode course. Cela va abaisser la voiture, allonger la position du volant, mais aussi déployer l'aileron arrière capable de générer 1000 kg d'appui. Ferrari F80 contre McLaren W1, le match s'annonce titanesque. Et puis il y a désormais des hypercars qui ne veulent même plus rouler sur la route. La France aussi est représentée dans la catégorie des hypercars, une hypercar réservée à la piste, la Bugatti Bolide et ses 1600 chevaux. Elle est présente et à son volant, eh bien, le pilote maison, celui qui détient tous les records, Andy Wallace. La voiture est géniale, mais aussi très extrême. Et sur cette piste étroite et sinueuse, c'est très piégeux. Après les supercars, après les hypercars, bienvenue dans l'ère des mégacars et ça on le doit au constructeur suédois Koenigsegg avec la Söderspir, c'est la version ultime de la Jesko. Sous le capot jusqu'à 1600 chevaux si on roule en super éthanol. Alors Koenigsegg, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'il y a de plus exclusif au monde, une sorte de Pagani mais qui fait absolument tout dans la voiture, même son moteur. La Söderspir, limitée à 30 exemplaires, facturée plus de 5 millions d'euros, est la Koenigsegg la plus performante jamais produite.
Et elle l'a prouvé à Goodwood en battant le record de la course de côte catégorie des voitures de production homologuées pour la route. Ce cru 2025 du Festival de vitesse a prouvé encore une fois que l'événement n'avait pas de limite.